chers habitants des nuages de Alix. Tout flotte comme vous voulez chez vous? Aujourd'hui, on va parler politique. Oui, ne partez pas tout de suite. Rangez les bouteilles, reposez les couteaux et évitez de vomir dans le poste radio, ça brouille les fréquences. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas accoudés au comptoir graisseux du troquet du coin à débattre entre deux verres de desktop frelatés sur le prix des dockers syndiqués. Non, ce soir, on parle des grandes lignes, de la théorie, des jolies leçons qu'on vous apprend à l'école, avant de vous expédier porter des caisses jusqu'à ce que votre colonne vertébrale demande le divorce. Je sais que beaucoup d'entre vous ont quitté les bancs de l'école assez tôt. Personne ne vous en veut. Après tout, transporter des cargaisons 12 heures par jour entre le point A et le point B forge le caractère. Et des hernies, mais surtout du caractère. Et même si vous êtes syndiqué chez les dockers, on sait tous très bien qu'un contrat protège surtout les comptes de la compagnie, pas vos côtes. Alors commençons par le berceau de l'humanité, le monde central. Et non, ami troll, je ne parle pas de vous. De toute manière, je doute fortement que la politique vous intéresse. Ça ne se mange pas. Enfin, techniquement si, mais rarement avec plaisir. Bref, revenons à nos moutons. Et quand je dis mouton, je parle bien entendu du Pékin moyen, l'ouvrier standard, le brave type qui quitte l'école à 14 ans pour enrichir une compagnie au détriment de ses poumons, de ses yeux et de son espérance de vie. Mais je digresse déjà. Alors, le monde central, comme vous le savez, ce merveilleux phare civilisationnel est gouverné par un triumvirat. 3 types plus importants que vous, chargés de décider dans quel sens le vent soufflera dans vos poches. Le premier représente l'Académie des sciences, le cerveau du groupe. Éducation, médecine, recherche, exploration spatiale. Les grosses têtes bien coiffées qui comptent les étoiles pendant que les colonies comptent les morts. En théorie, c'est le gentil. En théorie. Ensuite vient la brute, les képis, les uniformes, les amateurs de défilés militaires et de solutions explosives aux conflits sociaux. Si un quartier ouvrier se fait pacifier à coups d'obus, c'est généralement son bureau qui signe les formulaires. Et enfin, le truand, le représentant des intérêts financiers. Commerce, ressources, agriculture, compagnie. Si ça rapporte du gold, ça l'intéresse. Si ça détruit quelques vies au passage, eh bien mes amis, on appelle ça la croissance. Heureusement, ces 3 génies doivent se mettre d'accord avant de prendre une décision importante. Ou au moins être 2 contre 1. Et vous voyez déjà le problème. Quand un militaire et un financier discutent ensemble, ils tombent généralement d'accord beaucoup plus vite que le pauvre universitaire qui essaye encore de compter les pétales d'une fleur dans un champ de yin-song. Étrange coïncidence. Donc si je résume, le bon, la brute et le truand. Voilà qui dirige l'humanité, plus ou moins efficacement selon le côté du portefeuille où vous êtes né. Maintenant, pour les colonies, on descend d'un étage dans la pyramide. Chaque planète possède 3 gouverneurs, une version plus petite, moins prestigieuse et souvent plus alcoolique du triumvirat. Leur rôle officiel ? Faire remonter les doléances des colonies vers le monde central. Leur rôle réel ? S'assurer que les colonies continuent surtout à faire remonter l'argent. Sur le papier, tout ça est très propre, très organisé, très démocratique. Dans les faits, les colonies sont des concessions, des morceaux de planète loués à des compagnies privées suffisamment riches pour les exploiter. Plus une compagnie possède de concessions, plus elle possède de pouvoir. Simple, tout le monde sur Alix sait déjà ça. Ici, la plupart des gens appartiennent à une compagnie d'une manière ou d'une autre. Certains portent un uniforme, d'autres une laisse, et les plus chanceux portent les 2. Bien sûr, il reste toujours quelques aventuriers assez fous pour tout plaquer et partir voguer dans les nuages à bord d'un cargo rouillé avec un vieux sabre et beaucoup trop de dettes. Surtout quand l'aventure paie mieux qu'un emploi légal. Alors vous allez me demander, mais à quel moment on choisit quelque chose dans ce système? Ah, ça mes enfants, c'est la partie la plus drôle. Vous votez. Oui, vous élisez un grand électeur dans votre district.
généralement soutenus par un syndicat, une famille influente, une compagnie ou un parasite souriant avec énormément d'argent. Et ces grands électeurs choisissent les gouverneurs, qui influencent ensuite les élections supérieures, jusqu'au triumvirat lui-même. Donc, si vos convictions politiques se perdent mystérieusement en chemin au sommet de cette pyramide de corruption, eh bien ce n'est pas un défaut du système, c'est précisément le système. Ils appellent ça des concessions. Ça sonne quand même plus élégant que mettre l'humanité aux enchères. Vous l'aurez compris, si vous trouvez aujourd'hui le système injuste, ne vous fatiguez pas trop à espérer. Certaines colonies ont essayé autre chose. Elles brûlent encore, sauf peut-être Yin Song. Mais bon, quand une lune contrôle la nourriture de la moitié des systèmes voisins, les gens deviennent étonnamment tolérants. N'allez pas croire pour autant qu'on y respire la liberté. Les familles yin-songaises sont encore plus retorses que le triumvirat du monde central. Au moins, le triumvirat vous sourit avant de vous voler. Et les compagnies de sécurité privées dans tout ça, nos chers amis de la Queens ou de la Compagnie du Nord, eh bien c'est pareil. Chaque colonie doit externaliser sa police. 70% pour une compagnie principale, 30% pour une concurrente. Contre-pouvoir, qu'ils disent. Concurrence saine, recherche de l'excellence. Personnellement, je trouve ça rassurant. Si votre bourreau tient mal sa hache, un autre bourreau est toujours prêt à perfectionner la technique. Sur Alix, la Compagnie du Nord possède désormais la majorité depuis que Klaus s'est fait gentiment pousser dans le vide. Sur Yin Song, c'est l'inverse. La Queens est officiellement majoritaire. Même si tout le monde sait qu'à part défiler en uniforme impeccable, ils ne gèrent absolument rien là-bas. Les familles locales règlent leurs affaires entre elles, et généralement sans paperasse. Avant de partir, un petit détour par Grom et nos chers trolls. Alors là, cas particulier. La planète est globalement autogérée par les trolls avec supervision d'un comité scientifique. En gros, comme laisser un enfant de 5 ans conduire un excavateur minier. Il faut dire qu'installer un système politique complexe sur une planète de trolls relève davantage de la science-fiction que de la science politique. Mais honnêtement, les trolls sont de braves types, paisibles, simples, pas compliqués. Par contre, mieux vaut les avoir en peinture qu'à table. On reparlera des autres colonies une prochaine fois. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le timonier me signale qu'on entre dans un tunnel orageux et j'aimerais éviter que cette émission termine encastrée dans le pu d'un poisson-mine. J'espère malgré tout que cela vous aura aidé à y voir un peu plus clair. On se retrouve très bientôt, mes chers concitoyens, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter. Et si vous hésitez encore pour qui voter, je suis certain qu'un canon de fusil saura vous indiquer le bon bulletin.